يجنوجو لخماتوجي يجنوجو هاي علوليسي مالك سجي يوسوج ما سوج سوج ما فجين عافوجين يجنوجو لخماتوجي يجنوجو هاي علوليسي مالك سجي يوسوج ما سوج سوج. En fait, mon propos la première année, c'était j'aimerais qu'à chaque fois que je monte sur scène, ce soit comme une naissance ou une renaissance. Donc comme un truc où une exploration sur scène où en fait clairement je nais sur scène quoi. Je suis partie en fait de contraintes assez physiologiques et anatomiques de la naissance. La contraction, la dilatation, tout ce qui est fluidité aquatique, la rétractation, l'expulsion. Il y a la mer, ses vagues, son reflet. Elle ondule, elle enveloppe, elle contient, elle conçoit. La mer. La mer au-delà l'horizon, au-delà du monde. La mer. Mer, M-E-R, je nage dedans. Je ne respire plus. J'exprime. Et tout ça, en fait, ça m'a donné des qualités de corps et des matières pour créer en fait une gestuelle et tout un vocabulaire. Vous voyez cette séquence dans Amélie Poulain au début? Il y a comme une énumération d'événements qui se passent en même temps et ça s'accélère. J'aimais beaucoup ce procédé, énumérer beaucoup d'événements comme ça, comme si ça se passait en même temps, comme si ça se passait en même temps de ma naissance en fait. Et le but c'était de m'y perdre, c'est-à-dire de ne plus savoir qu'est-ce qu'il y avait après, de confondre un peu les mots, voilà, le but c'était de perdre un peu le contrôle. Ça me permet justement de plus être dans un hyper contrôle et de me connecter plus à mes sensations et au sensible et du coup d'être plus sincère. Donc le plus dur c'est le rapport qu'on a avec soi-même. En fait, mon solo il s'appelle La Petite Mort, parce que la naissance, ça implique la mort. Les deux vont ensemble en fait. Et là, je suis revenue à une espèce de présence et à me connecter à une espèce de réalité de mon origine. Je pense que ce solo a basculé ma façon d'être vivante. Mais je pense que oui, ça m'a aidé à faire un travail psychique. Enfin, j'ai laissé la place à mon inconscient. Et ça m'a vraiment arrêtée. C'est comme si ça m'avait coupé le souffle. Comme si ça m'avait coupé les jambes d'un coup. Mon corps, dès que je dansais, c'est comme s'il s'absentait. C'est comme s'il ne pouvait plus revivre cet électrochoc émotionnel ou cette réalité à laquelle j'avais été confrontée. Et quelque chose qu'on ne peut même pas exprimer en fait, c'est quelque chose qui se vit
une espèce de vide de réalité ou de plein de réalité où je pouvais plus du tout danser. Dès que je dansais, je pleurais en fait. Dès que je dansais, j'avais envie de vomir. Il y avait des trucs de corps ultra forts où j'avais des chutes de tension aussi. Le mouvement ne se faisait plus dans mon corps tout entier. J'étais incapable de danser. Et je faisais que pleurer. Et du coup, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, je peux pas danser, je peux pas venir, j'y arrive plus là. Ça, tout qui se casse la gueule, je peux plus. Et il m'a dit, oui, mais là, c'est parce que tu as touché l'os. Et ça a fait comme une espèce d'uppercut. Comme une lucidité du vivant en fait. Et de ta place dans le vivant, mais que tu peux pas exprimer, je sais même pas comment dire en fait ce que c'est toucher l'os. Mais je crois que je cherche encore à comprendre ce que c'est aussi. Et j'ai l'impression que ce sujet-là, en tout cas de la naissance ou aussi de la mort ou de la mère, ça m'appelle en fait. Ça me tient. Je sais pas. C'est là que j'ai envie d'aller à chaque fois que j'essaye de créer quelque chose, j'ai l'impression que je revais un peu vers ce sujet-là, mais différemment. C'est comme si c'était un peu mon sujet vie, quoi. Peut-être que c'est le besoin de revivre la naissance, ou de l'explorer, l'expérimenter. Ou peut-être c'est de me questionner sur mon essence aussi. Ou le sens. En termes de direction, ou le sens, l'essence. Des sensations, ou le sens quoi, les explications. Mais du coup, je me dis, tiens, là, je suis vraiment dans une phase de ma vie où j'ai envie de pousser artistiquement parlant, c'est-à-dire d'y aller jusqu'au bout. C'est comme une nécessité, je sais pas, ça vient à moi, c'est comme si j'avais pas trop le choix, c'est comme si dès que je m'éloignais un peu de ce chemin, il y a quelque chose qui fait, c'est là ma place en fait.